Le web que nous connaissons, appelé techniquement le web de surface, est celui qui est référencé par les principaux moteurs de recherche. Il représente environ 5% du contenu des sites accessibles. Alors vous le savez, au Tech Show, nous avons un expert de la cybersécurité. Il s'appelle Laurent Kayat de la société Metis. Et ce mois-ci, il va venir nous parler de Darknet. C'est parti pour la chronique cybersécu de Laurent. Salut Vincent! Salut Benjamin! On parle souvent de cybersécurité, de digital, de web. Et bien aujourd'hui, on va parler de Darknet ou de Dark Web. Mais c'est quoi exactement le Darknet? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est dangereux? De nombreuses questions qu'il est naturel de se poser. Avant tout, commençons par la base. Le web que nous connaissons, appelé techniquement le web de surface, est celui qui est référencé par les principaux moteurs de recherche. Il représente environ 5% du contenu des sites accessibles. Les 95 autres pourcents sont partagés entre le Deep Web et le Dark Web. Le Deep Web représente la partie de la toile qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche généralistes. L'expression Deep Web est régulièrement utilisée pour parler de sites web dont le contenu ou les services seraient choquants ou illégaux, ce qui est totalement faux. Le Deep Web décrit un fait technique totalement indépendant du contenu du site. C'est tout simplement un contenu indexable, mais non indexé. Aucun outil n'est nécessaire pour y accéder, à la différence du Darknet. Le Darknet, quant à lui, c'est un réseau dit superposé, qui utilise des protocoles spécifiques permettant l'anonymat. Certains Darknets se limitent à l'échange de fichiers, d'autres permettent la construction d'un écosystème avec un web, type le Dark Web, des blogs, des systèmes de messagerie et plein d'autres choses. Ces réseaux anonymes ont des usages généralement illégaux, cybercriminalité, drogue, armes ou encore la pornographie, qui d'ailleurs représente plus d'un tiers des contenus. Pour y accéder, il est nécessaire d'utiliser un navigateur spécifique ainsi qu'un système de VPN. Ces logiciels sont libres d'accès et sont totalement autorisés. La consultation et l'usage du Darknet est donc légal à ce jour. Le Darknet peut effrayer par ses contenus douteux, mais il a permis d'établir à de nombreuses reprises des communications anonymes dans des pays en guerre, ou encore d'éviter la censure de certains gouvernements. Il faut également retenir que ce n'est pas non plus une zone de non-droit, puisque plusieurs sites ont déjà été fermés par les autorités. Cette chronique se termine, ce n'était en aucun cas une invitation à l'usage de ces réseaux, mais un partage d'informations entre personnes responsables. Je vous dis à bientôt dans un prochain Tech Show.